Ce matin, pour changer un petit peu de style, je vous propose un petit exercice à faire. Là, nous à peine, 9 dans cette église, pas tellement pour vous, pour vous aussi certainement, mais aussi surtout aux personnes qui nous suivent avec leur famille, ou bien si vous êtes seul chez vous. Ce petit exercice consiste je vous demande à vous tous là, d'aller voir, rentrer au plus profond de vous-même. Allez voir avec ce qui vous peut vivre là, actuellement. Par exemple, on pense tout de suite, probablement cette famille-là n'est pas capable de suivre en direct parce que c'est temps de démarche avec la police, etc. Si vous avez des deuils dans vos familles, ou votre vie personnelle, qu'est-ce qui se passe? Chacun donc regarde au plus profond de soi-même. Et dans ce qui nous trouvait, on a quelques secondes de voir, est-ce que il y a de la sérénité en moi? Si tel est votre cas, vous avez de la chance, parce que c'est pas évident par des temps pareils d'avoir une certaine sérénité. Quand c'est déjà donc c'est une joie profonde avec tout ce qui nous peut vivre. C'est pas évident. Mais vous présumez que pour beaucoup parmi nous, c'est pas du tout la sérénité. Surtout avec ce qui se passe actuellement. Et pourtant, la parole de Dieu vient rejoindre nous au cœur de notre vie actuelle, au cœur de ce que nous pouvons vivre en ce moment même. Si c'est un deuil, si c'est une séparation, si c'est des conflits, si c'est des moments difficiles d'angoisse, c'est là que la parole de Dieu vient rejoindre nous. Alors comment? Comment la parole de Dieu vient rejoindre nous? Et là, simplement donc, vous voudrez donc ce qui nous est annoncé, ça paraît un petit peu à côté, mais nous pouvons essayer de découvrir qu'est-ce qui nous peut essayer de dire là ce matin. La joie profonde au milieu des épreuves. Ça, c'est pas évident du tout. Surtout, je peux vivre des épreuves. Nous faisons tout à l'heure faire ce petit exercice d'introspection, d'aller voir ce qui nous peut vivre. Si ça peut vivre de bonheur, tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour vous. Mais nous pensons justement à toutes ces personnes éprouvées. Et alors, certainement que je peux suivre, je peux écouter la parole. Comment trouver donc la joie profonde au milieu des épreuves? Et il me semble donc, c'est cette bonne nouvelle qui nous est adressée ce matin. Alors, comment on pourra voir ça? D'abord, nous faisons un détour avec les lectures. Si jamais vous écoutez de manière discrète, trop rapide, si je n'ai pas parole chaque jour chez vous, ou bien vous avez d'autres moyens, à relire les textes. Par exemple, la première lecture, livre de Sophonie, commence par dire « pousse de cris de joie ». Bon, il y a la note de la joie. Ne pas oublier Sophonie, c'est un des prophètes qui vivent au temps d'exil. Il peut adresser sa parole à des personnes éprouvées. Et il peut dire « pousse des cris de joie ». Si je te redire, vous trouvez, il y a une note de joie qui jalonne cette première lecture. Voilà une première chose. C'est dans la lecture. Ça tombe troisième dimanche de l'Avent. Ensuite vient le psaume. Ah ben oui, le psaume. Vient un psalmodier. Le refrain, justement. Éclate de joie, fille de Sion. Et tu verras ton roi danser pour toi. Éclate de joie, fille de Sion. Et ton roi dansera tout autour de toi.
C'est une manière de reprendre la première lecture. Donc, note de joie, de bonheur dans le psaume. Deuxième, qui se suit. Et ensuite, si l'on regarde la deuxième lecture, qui vient juste après le psaume, c'est de Saint Paul aux Philippiens. Encore une fois, on me rappelle Saint Paul, il y en a plusieurs écrits qu'il nous fait quand il est en captivité. La plupart de ses écrits, en captivité, entre autres Philippiens. Et qu'est-ce qu'il dit? Soyez dans la joie du Seigneur, que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Et la première lecture, et le psaume, et la deuxième lecture, il y a la note de la joie qui est annoncée dans ce troisième dimanche de l'Avent. Et là, il est important donc de revenir maintenant à notre réalité actuelle. Si tu ne fais cette rétrospection de tout à l'heure, d'aller voir au plus profond de vous-même, surtout les personnes qui peuvent éprouver, si nous regardons bien, il n'y a pas beaucoup de joie. Si vous en deuil, que tout dans la joie. Si vous bien peut-être ou en maladie ou la vie menacée, ou bien bon, vous pouvez vivre un moment difficile de séparation, que tout dans la joie. Et beaucoup de familles comme ça, sans compter des personnes qui pas connues, qui pouvaient faire du jour au lendemain par rapport à leur situation économique et autres. Que tout dans la joie dans tout ça. Et pourtant, c'est cette parole qui nous est adressée. Alors la parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Et cette parole s'adresse à nous, chacune d'entre nous, qui peut le regarder, faire le lien avec ce qu'il peut vivre en ce moment même. La parole de Dieu est actuelle. Et alors, c'est là qu'il est important donc, vous espérez que vous êtes capable de suivre moi, malgré la résonance et le lien entre les premières lectures, vous l'avez dit tout à l'heure, entre le psaume, l'épître, qui annonce la joie, en gros. Et là, alors, comment? Alors, c'est là que nous pouvons faire un petit détour en passant par l'éclairage de l'Évangile. L'éclairage de l'Évangile qui donne la clé pour comprendre ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, dans notre monde et dans cette situation que nous pouvons vivre, et quelle est cette joie. C'est pas évident, hein. Vous pouvez essayer donc à scruter cet évangile, essayer de le décortiquer pour voir donc où se trouve la clé. Clé de joie, de bonheur, profonde, intérieure, sérénité. C'est tout ça qui est à soi. Alors là, je suis content donc, nous regarde l'évangile. L'évangile, c'est ce que la suite de ce que nous venons de semaine dernière, c'était l'annonce de Jean-Baptiste, oui, qui dit « Convertissez-vous », rappelez-vous. Et d'ailleurs, dans le début du texte, il dit à nous, voilà, les foules venaient se faire baptiser et qui demandaient « Convertissez-vous ». Je donne l'appel de Jean et je fais cette démarche et je viens recevoir le baptême. Baptême de conversion, on me rappelle. Et aussitôt après le baptême de conversion, il se demande, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faire? Que devons-nous faire? C'est dans le texte. Nous faisons une démarche de conversion. Que devons-nous faire? Et là, c'est important que nous regardions, nous décortiquions le texte pour savoir qu'est-ce que Jean répond. Jean donne bien des réponses concrètes. Alors, concrètement, on regarde bien le texte. Il dit, par exemple, à ceux qui ont de quoi, on a 2 vêtements, on a 2, partagez dedans. C'est concret, ça. Et puis, il dit, il est là celui qui a de quoi manger, pareil. De quoi manger, c'est pas évident pour nous tous aujourd'hui. Qu'il fasse de même, pareil. Ça aussi, c'est concret. Ce que vous avez, pour vous, vous pouvez partager. Ça, c'est du concret. Pour exprimer justement
cette démarche de conversion. C'est pas fini. Il finit par trouver des publicains. Alors, publicains, c'est des collecteurs d'impôts, ça. Ramassent des taxes, manipulent l'argent, et en passant, je prends un petit peu plus, etc. Et voilà, il dit, vous êtes aussi, qui vous voulez? Alors, il dit, voilà, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Alors, il y a une barème pour ça, pas demande plus. C'est concret. Ça demande un changement. Donc, dans la demande, c'est concret. Dans le travail, ça rejoint dans votre travail. Comment? Il y a un changement complet à faire dans le travail. Et c'est toujours dans l'évangile, hein, et même des soldats. Nous sommes capables de comparer actuellement, bon, avec pas tellement les policiers ne sont pas des soldats, mais au moins, par exemple, les SMF. Quand il y a des émeutes, quand il y a des manifestations à vrai, quelquefois ça tourne mal, et puis il y en a des soldats qui cognent, hein, de la violence. Ben oui, avec un peu musclé. Et là, il dit aux soldats, ils connaissent bien, soldats, ne faites violence à personne et n'accusez personne à tort. Et contentez-vous de votre solde. Vous la payez, vous gagnez bien. Ben, pas le droit de bribe, pas le droit d'en plus. C'est du concret que Jean annonce. Si nous prenons le temps de décortiquer l'évangile, c'est pour faire le lien en disant, ben voilà, le changement, la conversion annoncée semaine dernière dans l'évangile. Finissant des personnes qui font la démarche. Il ne faut pas s'arrêter là, mais alors il faut que ça passe par des actions concrètes, des changements concrets. Et ces changements concrets, donc la vraie conversion qui passe par des petits gestes posés. Des petits gestes posés, concrets. Jean a parlé de 3 catégories de personnes. Et nous aussi. Et là, c'est important d'en regarder dans ce qu'actuellement nous peut vivre. Là, nous sommes donc au niveau de ce qui se passe de plus en plus, nous ne sommes pas encore complètement organisés comme il faut. Ben, invite-nous là. Arrêtez, ça va être la décentralisation de l'entraide. Peu demande, ben voilà, vous qui êtes autour de vous, vous avez des personnes, ben vous pouvez faire un geste d'entraide. Pas nécessairement, forcément, donc tout passe par Caritas. C'est dit ça au niveau national. Et nous-mêmes, quand ça nous arrive de poser un geste après une conversion, une vraie conversion, un geste de pardon, de vrai pardon, c'est là que nous retrouvons cette satisfaction au fond de nous-mêmes. C'est là que nous retrouvons cette vraie paix au plus profond de nous-mêmes. Alors ça, c'est ça les fruits d'une conversion qui passe par des gestes concrets et qui touche nous au plus profond de nous-mêmes. Et quand nous touchons comme ça, par des choses discrètes qui nous font, et qui exprime un vrai changement. On nous dit ici, oui, non, de quoi manger juste pour aujourd'hui. Une pensée aussi, donc, partage avec ça. Alors, c'est là que vient la vraie joie profonde. C'est là que vient la paix profonde. C'est là que vient votre sérénité. C'est là que vient votre vrai bonheur. Pourtant, votre situation n'a pas fini de changer. Vous pouvez vivre les mêmes épreuves que les autres. Vous pouvez gagner plus d'argent. Et la véritable joie profonde évangélique annoncée, que ce soit dans la première lecture, livre de Sophonie, répétée dans le psaume, et la sérénité que Saint Paul, dans ce cachot, peut annoncer, que votre sérénité soit connue de tous les hommes. C'est à travers ce qui, au plus profond de nous-mêmes, fait changer et qui fait nous vivre véritablement des personnes sereines et capables de faire face aux pires difficultés de la vie, aux épreuves. Et ça n'est pas pour manquer ces temps-ci. Alors, prions les uns pour les autres. Probablement, beaucoup d'entre nous peuvent vivre des moments difficiles. Nous prions, nous allons prier pour eux. Moi aussi, mon prier, mon penser cet évangile-là, avec toutes ces personnes qui souffrent, comment ils sont forcément bouleversés. Comment vous trouvez votre sérénité? Comment vous trouvez la joie?
Et sinon, un véritable changement qui passe par des gestes concrets, et c'est là la paix profonde va vous habiter au plus profond de vous-même, et vous allez pouvoir accueillir cette bonne nouvelle. Et bien sûr, même si vous avez besoin de faire face après à l'éventualité de la mort, si vous êtes en paix avec vous, vous vivez cette sérénité, vous serez capable de l'accueillir. Pousse de cris de joie. Amen. Éclate de joie, fille de Sion, tu verras ton roi, danser pour toi. Éclate de joie.